Europe 1. Le grand direct des médias. Initial TV. Et Tom, vous vouliez bien sûr vous adresser à Cyril Linette, le patron des sports de Canal+. Exactement Thomas, bonjour Cyril. Bonjour Tom. Vous êtes le patron des sports du groupe Canal+, le sport qui diminue malheureusement un petit peu à cause de la concurrence. Par exemple, il n'y a plus de NBA sur Canal, à mon grand regret. Alors pas sportivement parce que le basket c'est pas ma passion, mais je suis dégoûté parce que les matchs étaient diffusés la nuit, ça me permettait de faire le mur. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire en bas? Non, rien maman, je vais regarder la NBA dans le salon, là il y a les Pélicans de San Francisco contre les Castors de Miami. Alors qu'en vrai, j'allais en boîte de nuit à la Chungas avec mes potes. Et puis c'est vrai que ça fait un petit peu de la peine pour votre célèbre consultant basket Georges Eddy. Il se retrouve à commenter Chalon-sur-Saône pour Orthez. Thibaut Pitouquet qui fait la passe à Cédric Martineau qui conclut sur un superbe double pas. Donc voilà, pauvre Georges Eddy. D'ailleurs, vous savez que dans la vraie vie, il n'a pas d'accent. Hein. Il s'appelle Georges Martichon, il habite Clermont-Ferrand. Enfin, ça, il c'est un fait autre débat. semblant, ouais, bien sûr. On l'a bien compris, s'il y a moins de sport aujourd'hui sur Canal, c'est à cause de beIN Sports, le concurrent. Ah, les Qataris, c'est pas détendre. Hein. C'est quand même les seuls au monde qui négocient, mais à l'envers. Quand tu vas dans une brocante, la lampe, le prix départ, il est à 15 €. Le but, c'est de baisser le prix. Eux, non seulement ils baissent pas le prix, mais en plus, ils l'augmentent pour être sûr de l'avoir. C'est combien le foot, monsieur? C'est 100 millions. Et si je prends à 200 millions, ça passe? Bah oui. Bon, je vais le prendre à 300 millions, comme ça je suis plus sûr quand même. Non, c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, beIN Sport, ils ont fait fort. Petit bémol quand même, il y avait 5 secondes de décalage entre le direct sur TF1 et le direct sur beIN. Ah, c'est vrai. Je vous cache pas que mes voisins m'ont gâché plus d'un match. Hein, vous me direz, c'est pratique si tu fais pipi, t'as le temps d'arriver à temps. Mais sur le 7-1 de l'Allemagne-Brésil, à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Du coup, moi, pour faire chier mes voisins, je gueulais que dès qu'il y avait une touche. Alors beIN Sport qui avait permis à ses consultants pendant la Coupe du Monde, le Brésilien Sonny Anderson de rejoindre leur équipe. Et oui, Sonny qui a dû être ravi de l'appel de beIN. Oui, Sonny, c'est beIN Sport, on te voudrait en consultant pour la Coupe du Monde. Oh bah génial les gars, je suis brésilien en plus. Alors non, par contre Sonny, on va faire la Coupe du Monde mais en direct depuis le Qatar. Ou parce que oui, mesdames et messieurs, si vous avez regardé beIN pendant la Coupe du Monde, les plateaux étaient au Qatar. T'imagines la poisse de Sonny Anderson? Il est brésilien. Une Coupe du Monde dans ton pays, ça arrive une fois dans une vie. Et lui, il est à Doha, au Qatar. Et en plus, avec le décalage horaire, il est obligé de bosser la nuit. C'est la double peine. Alors, je vous rassure, il reste du sport sur Canal. Le golf, la Ligue 1, la Pro de basket, la Formule 1, le top 14 en rugby. Je vous rassure pour le rugby, Cyril, vous êtes tranquille parce que les Qataris risquent pas de le racheter. Ils ont toujours pas compris les règles. À demain. Merci beaucoup, Tom Villa pour Initial TV. Europe 1.